Hello à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais te parler tout simplement avec le cœur d'un sujet qui vraiment est important en ce moment pour moi. J'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée ou soirée. N'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne si mes contenus t'intéressent. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de la fameuse dopamine et de comment le marché joue sur ta récompense rapide, sur ce besoin qu'a l'être humain d'avoir des résultats promis rapidement pour justement te faire acheter. Et moi, je me situe de plus en plus à l'opposé de tout ça. Et je m'en suis rendu compte parce que à chaque fois que je force trop dans ce sens-là, eh bien, il y a quelque chose en moi qui revient et qui me dit non, Weida, t'es pas sur la bonne voie. Et je trouvais important de t'en faire une vidéo parce que ça a vraiment été grâce à mes nombreuses prises de conscience que j'ai pu le mettre vraiment en lumière aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Weida, je suis donc business mentor mindset et j'accompagne mes clients de rêve, mes clients d'âme à justement eux aussi reconnecter avec leur pleine identité pour attirer à eux facilement leurs clients d'âme. J'ai un parcours vraiment qui est extrêmement euh, passé partout, on va dire ça comme ça. J'ai été enseignante pendant 12 années dans le primaire genevois et puis ensuite j'ai tenu des business dans le bien-être sur Genève. J'ai également été formée, donc c'est des fitness, donc j'ai été formée en tant que nutritionniste pour ouvrir mes cabinets dans mes fitness. Et puis ensuite j'ai fait mon diplôme de personal trainer, de professeur de cours collectifs. Et puis, j'ai finalement décidé de m'orienter plus vers la voie psychologique. Donc, j'ai été diplômée en tant que life coach. Et avant tout ça, eh bien, et pendant un petit moment aussi, pendant, j'ai été donc enseignante au DIP à Genève. Je suis de Genève en Suisse, où j'ai eu aussi des responsabilités dans les ressources humaines, où je tenais les comptes d'une école, même de deux écoles, où j'ai accompagné la directrice dans différentes missions, comme monter des équipes pluridisciplinaires et puis bah, la gestion d'équipes aussi à l'intérieur d'écoles, tout en enseignant aussi à des élèves entre 4 et 12 ans. Voilà, donc un programme qui a vraiment été multiple pour moi. Et avant tout ça, bah, j'ai fait mes études en sciences de l'éducation sur Genève, donc à l'université, et en psychologie aussi à l'université. Et puis tout ça pour vous dire que voilà, mon bagage est vraiment multiple. Et quand j'ai donc co-tenu des fitness, eh bien, je me suis formée pour la marketing, tout ce qui était marketing, vente, gestion d'équipe aussi également. Et tout ça, ça a fait que j'ai beaucoup d'intérêt. Je pense que je suis vraiment une passionnée, mais ça m'a pas forcément aidée pour me définir clairement. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu de peine à me définir clairement. Et pendant très longtemps, j'ai entendu dire, bah voilà, si tu veux que ton business fonctionne, il faut vraiment avoir une chose claire que tu fais avec tes clients. Et oui et non, en fait. Moi, je sais que la chose que je fais, c'est clairement, je les accompagne au niveau de leur psychologie. Je leur permets de mettre le doigt sur leur blocage et puis d'aller les exploser et donc de les reconnecter à leur réelle identité pour passer à des paliers supérieurs. Donc là, je me suis formée assez dernièrement à tout ce qui était régulation du système nerveux pour permettre aussi à nos émotions de nous guider et de ne pas rester dans des vieux schémas qui nous mettent en mode de survie et qui nous bloquent dans nos avancées de business. Mais je me suis aussi rendu compte que c'est ce qui faisait ma force d'avoir toute cette expérience et que je pouvais difficilement me définir en une seule chose. Ce que je sais, c'est que j'ai vraiment maintenant de l'expérience, que ce soit dans le fonctionnariat, dans la tenue de business en présentiel ou alors dans le online, puisque ça fait 5 ans que j'ai des programmes donc online et que je peux t'accompagner sur tout cet aspect psychologique. Et puis, bah, bien évidemment, je me suis formée auprès de nombreux mentors. J'ai vraiment ma petite équipe maintenant et je peux aussi t'ouvrir à des coachs qui sont vraiment très précieux pour moi, à mon réseau. Voilà, je cherchais le terme. Je peux t'ouvrir à un réseau qui est de confiance et qui va nous permettre aussi d'aller plus loin dans nos business parce que ne nous leurrons pas, seul, c'est très difficile d'aller loin. Voilà, voilà pour ma petite histoire. Donc, où est-ce qu'elle m'emmène cette histoire? Eh bien, elle m'emmène dans le fait que j'ai testé de nombreuses choses, j'ai toujours eu de la réussite dans ce que je faisais, mais jamais peut-être à hauteur de ce que j'espérais. Et aussi dû au fait que j'essayais à chaque fois de changer de stratégie et de m'orienter en fonction de ce que j'apprenais. Puis après, bah, j'étais désalignée, donc je rechangeais, je rechangeais, je rechangeais. J'ai toujours été quelqu'un qui faisait énormément. Et aujourd'hui, je me suis dit, OK, tout ça, en fait,
bah, ça reste toi, c'est toi. Mais comment ça se fait que la, la chose qui est magnifique, c'est que vraiment, j'accompagne les gens avec énormément de plaisir et en ce moment, depuis une année, je n'attire que mes clients d'âme. C'est-à-dire que j'ai des clients qui sont vraiment là pour la bonne raison, pour, même si c'est à la base pas vraiment ceux pour lesquels ils étaient rentrés dans mon programme, puisqu'avant j'avais un programme de nutrition et de perte de poids psychologique et que maintenant j'ai des clientes qui m'ont suivi dans mon nouveau programme de business mentoring. Donc c'est assez fou parce qu'à la base, elles étaient rentrées pour de la perte de poids et là, on est en train de parler business en fait. Mais en même temps, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai toujours été vraiment les, les pieds dans plusieurs choses et c'est me diminuer que de m'enlever tout ça. Donc déjà, si toi aussi tu es multipotentiel et que tu as cette envie de toucher à plusieurs choses, sache que ce n'est pas un frein. Par contre, là où est le frein, c'est si toi tu n'en as pas réellement conscience et si toi tu n'as pas réellement défini ta mission, ta grande mission, pour pouvoir avoir quand même un message clair aux personnes auprès desquelles tu t'adresses. Et ça, c'est super important. Et moi, c'est vraiment ce que je permets de travailler au travers de mes accompagnements. Et pour attirer en fait ces clients de rêve à toi, ces clients idéaux, parce que même avant cette dernière année, j'ai toujours attiré des clients avec qui je vibrais, des clients avec qui ça se passait bien, des clients avec qui il y avait une extrême résonance. Et ça vient du fait que j'ai toujours su qui je voulais accompagner et qui je ne voulais pas accompagner, et que j'ai toujours su me positionner sur les réseaux d'une manière où euh, j'allais vraiment mettre en avant quelles étaient mes exigences, mes limites. Et ça, c'est quelque chose que j'ai extrêmement renforcé en ce moment et qui me permet aujourd'hui de repousser autant que j'attire. Et c'est vraiment une qualité parce que dans les personnes que tu vas attirer, il y a un bon tri qui est fait et c'est normal qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde. Et je suis certaine que les personnes qui ne résonnent pas avec moi trouveront leur bonheur ailleurs. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Tout le monde peut trouver ce qui lui convient. Et pour moi, c'était très important d'être clair sur voilà, la manière de travailler avec moi et de savoir à quoi on s'attend. Parce qu'après, avoir des clients qui ne sont pas satisfaits, je pense que c'est vraiment pas un avantage ni pour toi, ni pour les personnes qui vont rentrer dans tes accompagnements ou dans ton service. Donc, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, la stratégie en elle-même était difficilement applicable, duplicable telle qu'elle. Et moi, plus ça a été, plus en fait, je me suis intéressée aux coachs qui avaient les mêmes valeurs que moi, mais pas forcément la même vie que moi, pas forcément la même grande vision que moi, mais il y avait un attachement qui était un peu plus que juste leur stratégie. Ça, déjà, ça a été un game changer. Et très, très rapidement, en fait, je me suis fiée à ça. Et maintenant, je remarque que c'est un peu comme des pièces du puzzle que tu vas chercher à droite à gauche, c'est-à-dire que personne ne va pouvoir te sauver en t'amenant une stratégie magique. Donc, si tu vois des pubs qui te disent que tu fais ce programme et que tu vas gagner 10 cas par mois, que tu fais cette méthode et que tu vas avoir tant de clients par mois, pour moi, c'est pas du tout réaliste puisque à partir du moment où tu fais des actions mais qu'elles vont pas être pleinement alignées avec toi-même, tu vas pas pouvoir attirer en fait tes clients d'âme. Et la clé, elle est vraiment là. C'est-à-dire que la personne qui te vend ça, c'est pas du tout mauvais. Elle a trouvé son flow, elle a trouvé sa cohérence là-dedans, elle est complètement alignée avec ce qu'elle vend et tant mieux pour elle et c'est OK pour elle. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va être aligné à toi ou est-ce que tu vas simplement faire ce programme juste pour avoir ta dose de dopamine et ta dose de plaisir immédiat, puisque le cerveau, lui, recherchera toujours cette satisfaction immédiate. C'est comme dans les régimes. Si tu promets de faire perdre du poids à la personne rapidement, eh bien, tu auras certainement plus de ventes que si tu lui dis, il va falloir travailler sur ta psychologie, il va falloir peut-être que ça prenne plusieurs mois, mais on va aller lever des blocages, etc. Et là, tu auras peut-être moins de monde, mais dans le tas de programmes que tu auras vendus pour rapidement perdre du poids, bah, peut-être que 80%, voire même 90 ou 95% de la population qui aura suivi ton programme aura repris dans les 5 prochaines années, en fait, tout leur poids, voire plus. Donc, tu vois, tout dépend de où est-ce que tu veux te situer. Moi, il y a une valeur qui est extrêmement importante pour moi, c'est de profondément, en fait, œuvrer pour le bien-être de l'âme et pas juste pour la satisfaction du client. C'est-à-dire que moi, je vais avoir beaucoup de peine
à fortement appuyer sur les douleurs et faire croire que je vais être la seule à pouvoir sauver la personne. Parce qu'au fond, je sais que c'est pas vrai. Je sais que la personne, si elle décide pas elle-même de vouloir bouger, si elle décide pas elle-même de vouloir élever sa conscience et d'aller chercher à l'intérieur d'elle-même où est cet alignement, je vais rien pouvoir pour elle en fait. Donc déjà, mon positionnement, il est beaucoup plus à dire, si tu te sens attiré par ce que j'offre, viens, si tu vois que ça résonne pas, ne force surtout pas. Et oui, ça va me faire perdre des clients, mais moi, mon but, c'est pas d'avoir des clients, c'est d'avoir des bons clients. Et pour rentrer en fait dans cet alignement, j'ai dû travailler sur ma relation à l'argent. Parce que forcément, quand tu es entrepreneur, qu'en plus tu es maman solo avec 4 enfants et que tu fais le pari de vivre de ton activité sans filet de sécurité, eh bien, tu as un challenge au niveau de l'argent. Et tu te dis, oulala, mais en fait, c'est bien beau de vendre des choses qui pour ma part, en tout cas, font vraiment travailler la personne de manière très profonde, etc. Mais tu as un discours qui est beaucoup moins marketing. Donc, ma relation à l'argent, j'ai dû la travailler. J'ai dû comprendre que l'abondance, c'était pas l'argent, que j'avais déjà plein d'abondance autour de moi, mais j'ai dû aussi travailler sur mes standards. Et dans mes standards, bah, il y a quand même une bonne partie de matériel parce que je suis légèrement matérialiste sur les bords et c'est quelque chose voilà, que j'ai accepté en moi. Et du coup, il a fallu aussi que je prenne des dispositions pour quand même avoir une certaine source de revenus financiers. Et pour ça, ben, il n'y a pas eu de miracle. Il a fallu que j'investisse. Il a fallu que j'investisse dans des formations de marketing, de vente qui m'ont amené une manière de me positionner qui était beaucoup plus stratégique, mais que j'ai repris à ma sauce. Et c'est là où peut-être il y a eu un petit gap au niveau des clients, parce que ça a chuté avant de reprendre où j'ai dû en fait prendre tout l'apport que j'avais de personnes auxquelles j'avais vraiment foi, qui œuvraient vraiment pour le bien-être et pas juste pour vendre leur programme, qui étaient eux ancrés dans leur manière de faire, mais leur manière de faire ne correspondait peut-être pas exactement à la même. Je pense à la mienne. Je pense par exemple à ces fameux messages où on te dit on voit 20, 50 messages par jour. Au début, je l'ai fait parce que j'avais payé un programme où on me demandait de le faire. Et en fait, plus ça allait, moins je le faisais, plus j'étais déprimée de le faire. En plus, j'avais pas de retour, donc ça me déprimait encore plus. Et puis, c'était pas du tout aligné à moi. Et quand j'ai commencé, parce que j'en ai pas suivi qu'un seul de programme sur ces 10 dernières années où on m'a dit qu'il fallait écrire des messages, des marchés, etc. Quand j'ai commencé en fait à m'aligner différemment à tout ça et à me dire, OK, moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Moi, ce qui est important, c'est de faire passer un message. Moi, ce qui est important, c'est de prendre soin des personnes qui sont dans mon groupe, de savoir si elles sont toujours intéressées, de savoir à qui va aller mes contenus, de savoir si je pouvais vraiment aider et comment et pourquoi et quel était le retour. Et à partir de ce moment-là, j'avais envie d'aller interagir avec les gens parce que j'avais une intention qui était bonne. Et donc là, j'ai réussi à activer de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, le fait d'écrire aux personnes. Et effectivement, j'ai eu aussi des clients grâce au fait que je prenais soin d'eux en leur demandant comment ça avait été, comment est-ce qu'ils avaient perçu ma ressource, quel était leur état actuel, comment est-ce que je pouvais peut-être leur apporter une nouvelle aide, etc. Mais c'est complètement différent par rapport au fait de, je sais pas, d'aller dans des groupes, de commencer à écrire des longs messages et puis d'attendre de pouvoir s'abonner à des personnes qui sont soi-disant potentiellement des clients, des futurs clients pour toi. Parce que moi, ça vibrait pas comme ça. Mais encore une fois, je dis pas que c'est faux de le faire comme ça. Je dis juste que moi, j'avais besoin de trouver une réelle intention derrière. Et que grâce à la discussion, des mentors avec qui je suis, qui sont complètement aussi, eux, sensibles au fait de nous amener avec des valeurs sur ce qu'on fait, eh bien, j'ai pu en fait calibrer ma manière de faire. Et c'est pareil pour la vente. Comment est-ce que je veux vendre? Est-ce que je veux avoir, enfin, closer, parce que la vente, elle se fait bien avant, mais est-ce que j'ai envie d'un lien où les personnes elles puissent directement acheter ou est-ce que je préfère les avoir par téléphone ou est-ce que enfin il y a plein de choses c'est personnel et si tu comprends pas que c'est pas une stratégie que tu vas pouvoir suivre et appliquer qui va te donner des résultats mais vraiment ce travail sur toi ça va être compliqué donc comme je te le disais j'ai dû travailler sur ma relation à l'argent j'ai dû travailler aussi sur mes zones d'ombre là c'est un programme un thème que je suis en train de mettre en programme dans mon école. Donc moi, je tiens la haute école
du bien-être des entrepreneurs en ligne, hein, où justement, je l'ai appelé école parce que j'ai cette dimension multi qui pour moi est essentielle à apporter. Il y a la régulation du système nerveux dedans, il y a l'identité dedans, il y a le rééquilibrage alimentaire dedans, et puis il y aura bah, justement le shadow work dedans. Pourquoi? Parce que si tu ne vas pas pleinement te connecter à tes parts d'ombre, eh bien tu manques une partie de ta mission. Ta mission, elle est aussi créée par ce que tu as pu dépasser des blocages que tu avais et comment est-ce que tu peux aujourd'hui prendre tout ce que tu as vécu comme de la matière pour grandir et faire grandir les autres aujourd'hui. Donc tout ça, si tu ne le travailles pas, et pour moi ça c'est vraiment regroupé dans l'identité, si tu ne le travailles pas, ça va être compliqué d'avoir une vraie stratégie à laquelle tu raisonnes. Je me suis aussi formée en manifestation, en loi quantique, mais j'avais besoin d'une structure aussi parce qu'être que dans le quantique, ça, à mon sens, ne fonctionne pas. Donc tu vois à quel point il y a plein de petits paramètres à régler et c'est aujourd'hui ce que je propose en fait dans ma haute école d'entrepreneurs du bien-être. Et vraiment, je suis remplie de gratitude de travailler avec des personnes qui sont sensibles à ça, que je vois progresser chaque jour, que je vois se réaligner à elles-mêmes chaque jour. Et moi aussi de pouvoir bah, enfin faire part de ma mission avec une manière d'être qui est complètement alignée, qui est complètement OK, avec des résultats qui sont là parce que justement, c'est cette forme d'abondance qui m'est rendue de la manière dont j'offre authentiquement et pleinement, je sers en fait, je sers, je suis missionnée. Et une fois que tu as compris ça, ben, tu peux prendre n'importe quelle méthode, si elle te convient, ça fonctionnera et tu auras des résultats. Mais avant, il y a vraiment un gros travail à faire sur toi et c'est pour ça que fais bien attention aux promesses dopaminiques qu'on te vend parce que oui, ça peut t'amener des résultats, mais grâce à la force et ces résultats, ils vont peut-être rester un certain moment, mais par la suite, tu auras soit des problèmes de santé, soit une sorte de déprime parce que tu ne seras pas aligné avec ce que tu fais et on n'est pas entrepreneur pour faire des choses qui ne nous plaisent pas tout au long de la journée. On est là pour justement avoir du temps dans nos missions, dans nos créations de contenu, dans l'impact qu'on a auprès de nos clients. Ça, pour moi, c'est l'essentiel. Donc, si tu as besoin de plus d'informations sur mon école, je te laisse tout en description. Et puis surtout, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.